Le débrief commence maintenant. Et franchement, il faut le dire calmement, sans excès, sans chauvinisme. Le Maroc a livré ce soir l'une de ses prestations les plus maîtrisées depuis le début de la compétition. Victoire 2-0 face au Cameroun, qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout une sensation rare, celle d'une équipe en contrôle total. Entre vous et moi, en termes de football pur, il n'y a presque rien à redire. Ce Maroc-là s'est géré mieux que ça, il s'est reconnu. Pour la première fois depuis le début du tournoi, j'ai vu une sélection marocaine sereine, calme, presque froide dans sa manière d'aborder un quart de finale, pourtant chargée de pression. Une équipe qui, dès le coup d'envoi, donne l'impression qu'elle ne laissera rien à son adversaire. Et ce sentiment-là, il n'arrive pas par hasard. Il rappelle quelque chose. Il rappelle ce Maroc qu'on a vu au Qatar en 2022. Une équipe qui entre sur le terrain avec une idée claire. Contrôler l'espace, contrôler le rythme, contrôler l'adversaire. Pas forcément briller à chaque instant, mais ne jamais subir. Pourtant, le contexte était tout sauf simple. Le public est exigeant, parfois impatient. Beaucoup de supporters n'ont jamais vu le Maroc aller au bout dans cette compétition, surtout à domicile. Et puis, il y a cette pression permanente autour de Walid Regragui, parce que oui, cette équipe-là, sur le papier et dans le contenu, a les moyens d'aller très loin. Encore faut-il se gérer mentalement. Encore faut-il accepter ce statut. Et justement, ce soir, ils l'ont fait. Ils ont très bien commencé le match. Intensité juste, pressing coordonné, aucune phase d'observation inutile. Moi, personnellement, je l'ai senti dès les hymnes, dans les regards, dans les petits sourires. Pas des sourires nerveux, pas ces rires qu'on a quand la tension est trop forte, non. Des visages détendus, concentrés, présents. On apprend même que le groupe est arrivé très tôt au stade. Hypothèse, préparation mentale, volonté de ne pas subir l'environnement, de prendre possession des lieux avant même le coup d'envoi. Et malgré un stade plein, malgré la pression populaire, je m'attendais à un début timoré, il n'en a rien été. Le Maroc a étouffé le Cameroun dès les premières minutes. Aucun espace pour respirer, aucun temps pour s'installer. Et quand on parle de top performance footballistique, ce n'est pas contre n'importe qui. En face, il y a du talent, Carlos Baleba, Brian Mbeumo, Georges-Kevin Nkoudou. Ce sont des joueurs capables de faire basculer un match sur une transition. Mais ce soir, ils ont été pris individuellement, pris collectivement. Le milieu marocain était impressionnant de discipline. Peu importe le rôle exact, peu importe la position sur le papier, tout le monde était concerné. Dès qu'un des métronomes camerounais touchait le ballon, 1, 2, parfois 3 Marocains sortaient de nulle part pour le harceler. Et ce qui est le plus marquant, c'est que ça n'a jamais baissé, même à la 90 minutes. Voir Brian Mbeumo coincé sur son côté avec 3 adversaires autour de lui à ce moment-là du match, c'est un symbole d'une équipe qui ne lâche rien du début à la fin. Dans la suite, on va justement voir pourquoi cette maîtrise n'est pas anodine. Pourquoi elle dit beaucoup de choses sur l'évolution de cette sélection marocaine et aussi sur ce qu'a manqué le Cameroun ce soir pour exister réellement dans ce quart de finale. Maintenant, il faut aussi être honnête avec l'adversaire parce que ce Cameroun, s'il a livré son pire match de la compétition ce soir, n'est pas arrivé là par hasard. Quand tu contextualises leur parcours, tu comprends vite que ce quart de finale n'était pas censé être une promenade de santé pour le Maroc. Le Cameroun sort d'un groupe compliqué, ce fameux groupe de la mort, avec la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ils s'en sont sortis avec caractère. Ils ont ensuite éliminé l'Afrique du Sud, une équipe structurée, disciplinée, coachée par un technicien qui connaît parfaitement les joutes africaines. Une équipe qui avait été demi-finaliste lors de la précédente CAN, ce n'est pas rien. Ajoute à ça les turbulences internes. Changement de sélectionneur, contexte institutionnel instable, non-qualification mondiale. Malgré tout ça, ils ont montré de la détermination, de la résilience. Ils ont montré qu'ils savaient souffrir ensemble. Et pourtant, ce soir, ils ont été neutralisés, presque anesthésiés. Pourquoi? Parce que tactiquement, Walid Regragui a gagné son match, sans emphase, sans coup d'éclat inutile, juste avec une lecture très fine des forces camerounaises. Le Cameroun est une équipe redoutable en transition. Quand elle récupère bas et qu'elle peut lancer vite ses flèches sur les côtés, elle fait très mal. Le circuit est connu, presque automatique. Mais aujourd'hui, ce circuit a été bloqué, comme si quelqu'un avait posé un poste de contrôle au milieu de l'autoroute et ce quelqu'un, c'était Regragui. Pressings orientés, ligne compacte, distance courte entre les blocs. Résultat, aucune isolation favorable pour les ailiers camerounais. Prenez le cas de Vincent Aboubakar, ou plutôt de ceux censés l'alimenter. Les relais n'ont jamais fonctionné. Les duels étaient constamment à 2, parfois à 3.
Naïef Aguerre et Romain Saïs ont géré la profondeur avec une sérénité impressionnante pendant que les retours des latéraux fermaient les couloirs. Sur le côté, Bryan Mbeumo, pourtant si dangereux, en 1 contre 1, n'a presque jamais été en situation d'avantage. Chaque contrôle était immédiatement contesté. Chaque tentative de percussion était anticipée. À un moment donné, ce n'est plus une question de talent individuel, c'est une question d'étouffement collectif. Et là-dessus, il faut souligner l'impact mental. Quand tu es un joueur offensif, que tu vois que même à la 85 minutes, on vient encore te presser à 3, tu comprends que la soirée va être longue, très longue. À l'inverse, côté marocain, certains symboles parlent d'eux-mêmes. Achraf Hakimi, par exemple, son match va bien au-delà de son poste. Il apporte de la stabilité, de la sérénité, du leadership, peu de pertes de balles, des appels constants, une lecture juste des temps forts et des temps faibles. Sa première période est tout simplement remarquable. Et quand ton capitaine entre aussi bien dans son match, le groupe suit. C'est presque mécanique. Cette équipe marocaine-là est organisée, mais elle est aussi portée par des individualités qui jouent juste pour le collectif. Il y a aussi le cas Abdé Ezzalzouli. Son entrée change le visage du couloir. Là où le jeu manquait de percussion, il apporte de la folie, de la vitesse, une conduite de balle débridée. Ce genre de joueur qui ne calcule pas, une fois sur deux, le dribble passe et quand il passe, il se passe toujours quelque chose. Et puis il y a Brahim Diaz. Là, on est sur une autre dimension, pas seulement les buts, la combativité, la provocation, la capacité à créer du désordre. Dès les premières minutes, il annonce la couleur. Il se bat, il provoque, il impose un tempo émotionnel au match, même diminué, même strappé, il donne tout. Et ce n'est pas un hasard si le banc l'ovationne à sa sortie. Dans le football, parfois, il faut arrêter de trop analyser. Sometimes you have to score goals. Et lui, les marque. Alors passons maintenant à un point plus délicat, mais impossible à éviter, l'arbitrage. Parce que malgré la supériorité marocaine, certaines décisions ou absence de décision posent question. Et elles auraient pu, à un moment donné, changer la physionomie émotionnelle du match. Alors, parlons-en. Calmement. Sans passion inutile, mais sans détour non plus. L'arbitrage de ce match pose problème. Pas parce qu'il aurait volé le résultat, le Maroc mérite sa victoire footballistiquement, mais parce que certaines décisions, ou plutôt certaines non-décisions, interrogent. L'arbitre du soir, Darhan Beida, n'a pas livré une prestation au niveau de l'événement. Et quand tu es en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce genre de détails compte. Commençons par être justes. Les Marocains vont naturellement parler de 2 situations. La sortie du gardien sur Sabiri, puis le contact sur Abdé. Sur la première, on peut discuter, est-ce sévère? Peut être. Sur la seconde, pour moi, c'est involontaire. Abdé perd sa chaussure, le contact existe, mais je comprends qu'on ne siffle pas. Ce sont des actions grises, interprétables. Mais là où le débat devient sérieux, c'est sur l'action impliquant Bryan Mbeumo face à Massina. Là, pour moi, il y a penalty. Et je vais être très clair. Penalty en français, penalty en anglais, penalty en espagnol, penalty en arabe, penalty en italien, penalty en wolof, penalty en bambara, penalty en darija. Penalty partout. Pourquoi? Parce que Mbeumo est en contrôle du ballon. Son contrôle n'est ni trop long, ni trop éloigné. Il est dans son mouvement naturel de course. Et quand tu cours vers l'avant, ton pied revient vers l'arrière, c'est biomécanique. Massina ne touche pas le ballon, il touche le joueur. Point. Après, l'arbitre peut interpréter, il peut estimer que le contact n'est pas suffisant. Il peut estimer que l'attaquant cherche le contact. Très bien. Mais à ce moment-là, le minimum, c'est que la VAR appelle, qu'il aille voir, qu'il prenne la responsabilité de la décision après visionnage. Et c'est là que le vrai problème se situe. Le doute raisonnable existe. Donc la VAR doit intervenir. Ne pas le faire, c'est une erreur de protocole. Pas une opinion, une erreur. Et ce genre de détail, à ce moment précis du match, peut tout changer. Si ce penalty est sifflé et transformé, le stade bascule. Le Maroc, jusque-là serein, peut commencer à douter. Le Cameroun, lui, retrouve de l'énergie. Un match à élimination directe, c'est aussi une affaire d'émotion. Ça ne veut pas dire que le Cameroun aurait gagné. Ça ne veut pas dire que le Maroc se serait effondré, mais ça veut dire que le scénario aurait pu devenir beaucoup plus instable. Et ça, dans une CAN, on sait très bien ce que ça peut provoquer. Il y a aussi cette action en fin de match, le tacle de Mazraoui sur Tolo côté touche. L'arbitre central ne siffle pas, c'est l'arbitre assistant qui lève le drapeau. À ce moment-là, tu te dis, attends, on est où là? Ce sont des signaux qui montrent une perte de contrôle du match. Encore une fois, soyons clairs, ça n'enlève rien à la prestation marocaine. Le Maroc a dominé, le Maroc a étouffé, le Maroc a été supérieur. Mais arbitrer, ce n'est pas seulement compter les fautes, c'est gérer les temps forts, les temps faibles, la justice perçue par les joueurs. Et malgré tout ça, le Maroc n'a pas paniqué. Il est resté solide, il a continué à jouer, il a continué à presser, il a continué à croire en son plan. C'est peu être ça, au fond, le plus grand enseignement de ce match.
Ce Maroc-là est en train de grandir, mentalement, collectivement. Il n'est pas parfait, il peut encore progresser. Mais il montre quelque chose de très important dans un tournoi africain, la capacité à rester lui-même, même quand tout autour pourrait le faire sortir de son match. Avant de conclure, petit rappel important, le football reste du football. Pas de haine, pas d'insultes envers les arbitres, les joueurs ou les supporters. On critique les décisions, pas les personnes. On respecte le jeu, le fair play et l'intelligence collective. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ton avis en commentaire. Dans le respect, dis-moi surtout, est-ce que toi aussi tu as vu ce Maroc-là plus serein que jamais? Et dans la prochaine analyse, on parlera de ce qui attend vraiment le Maroc en demi-finale. Avant de refermer complètement ce débrief, il y a une chose essentielle à retenir, peut être la plus importante de toutes. Ce match, ce n'est pas seulement une qualification en demi-finale, c'est un signal. Le Maroc n'a pas gagné parce qu'il a eu de la réussite, il n'a pas gagné parce que l'adversaire était faible, il a gagné parce qu'il a imposé sa loi, son rythme, son cadre, parce qu'il a joué comme une équipe qui sait exactement où elle va. Et ça, dans une Coupe d'Afrique des Nations, c'est précieux, parce que cette compétition ne pardonne pas l'improvisation. Elle récompense les équipes capables de gérer les temps faibles, de ne pas paniquer quand le match devient sale, de rester concentré même quand l'arbitrage devient flou, même quand le public retient son souffle. Ce Maroc-là a montré qu'il savait faire tout ça. Il a montré qu'il pouvait être intense sans être désordonné. Il a montré qu'il pouvait être agressif sans perdre le contrôle. Il a montré qu'il pouvait gagner sans trembler. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr, il y aura encore des ajustements à faire. Bien sûr, chaque match est une nouvelle histoire. Mais mentalement, collectivement, ce groupe envoie un message clair au reste du continent. Pour nous sortir, il faudra faire très très mal. Et attention justement à ne pas tomber dans l'excès inverse. Le football ne garantit rien. Une demi-finale, ça se joue. Une finale, ça se mérite. Il n'y a pas de victoire automatique, pas de destin écrit à l'avance, juste des probabilités, du travail et des moments à bien gérer. Dernier rappel important parce que ça compte, pas de haine, pas d'insultes, pas de raccourcis. Le football reste un jeu. On débat, on analyse, on critique, mais toujours avec respect pour les joueurs, pour les arbitres, pour les supporters, pour le maillot. Si tu as aimé ce débrief long, sans filtre, mais avec nuance, pense à t'abonner, à liker, à partager. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu as ressenti devant ce match. Est-ce que tu as vu toi aussi ce Maroc plus calme, plus mature, plus solide que jamais? Et surtout, reste là. Parce que la suite de cette CAN, pour le Maroc, risque d'être bien plus intense encore.